Bonjour Christophe Baratier. Bonjour Patrick. Tant de succès, évidemment les choristes, les enfants de la résistance, bientôt, prochain film pour enchanter le public et cofondateur avec Sam Bobino de l'ABOL, le festival du cinéma et de la musique de film du 25 au 29 juin prochain pour cette 11e édition. On peut dire la musique de film fait toujours vibrer le public, Christophe. En tout cas, j'essaie qu'elle le fasse vibrer. Vous connaissez peut-être un petit peu, j'étais né dans un milieu où, par exemple, mon oncle Jacques Perrin, d'ailleurs, je lui rends hommage, il me manque chaque jour davantage. J'étais tout petit quand il a tourné Les Demoiselles de Rochefort, mais il n'empêche que chez moi, avec ma grand-mère, Les Demoiselles de Rochefort passaient en boucle. Ensuite, je l'ai vu sur le tournage de Peau d'âne. Donc, par conséquent, pour moi, cinéma et musique étaient déjà liés. Et ensuite, je me suis rendu compte que souvent, à l'époque, nous n'avions pas la vidéo pour revoir les films. Qu'est-ce qui nous restituer l'émotion, c'était les disques des films. Et pensons par exemple à ce que serait Laurence d'Arabie sans sa musique, Vertigo sans sa musique, même encore Les Dents de la Mer sans la musique ou Star Wars. La musique et le cinéma sont tellement liés. D'ailleurs, le cinéma est né il y a 130 ans, on va en parler, mais la musique de cinéma est née aussi à cette époque, parce que le cinéma a toujours sans doute été muet à l'époque, mais il n'était pas silencieux. Dès le début, il y avait la musique qui apportait quelque chose, qui donnait une lecture, et c'est pas pour rien que d'ailleurs le musicien, le compositeur, est considéré comme le troisième auteur du film, après le réalisateur, le scénariste. Et moi, l'attachement que j'ai à la musique originale est tel que, voilà, on a eu l'idée avec Sam de dédier un festival à ce métier qui est un métier tellement fragile en ce moment, parce qu'avec tout ce qui est numérique, etc., on peut être remis en question. Mais vous le savez, depuis le début, on a eu des hommages à Michel Legrand, Francis Lay, on a eu Cosma, Lalo Schifrin, Alexandre Desplat. Bref, on a fait venir à la Baule ce qui compte vraiment comme compositeur de films au niveau mondial. Oui, alors, il y a des avant-premières, il y a des films avec le public, des masterclass. On va en parler parce qu'évidemment, il se passe beaucoup de choses dans ce formidable festival. Puis alors là, il y a un invité d'honneur, c'est Lambert Wilson. Alors, Lambert et la musique de film, ça va avec, hein? Oui, alors Lambert, c'est surtout parce qu'il est chanteur également et très bon chanteur. Et il va faire un récital où on va revisiter à peu près toutes les mélodies et les chansons donc, qui comptent depuis le cinéma français. Donc il y aura du Yves Montand, il y aura tout ça. Tout ça sera vraiment à la fois un grand voyage dans ce qui a compté chez nous, dans notre imaginaire collectif, de Montand, du Michel Legrand, tout ça. Et je suis ravi parce que Lambert, c'est quelqu'un qui pourrait avoir un trajet comme ça et se met en danger comme ça parce qu'il est tout seul sur scène avec un pianiste. Moi, j'attends avec impatience de voir ce qu'il va faire parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et quelqu'un qui a beaucoup de courage artistique. Oui, et TV5 Monde est très fier d'être partenaire de ce festival musique de film, musique cinéma de la Baule. On connaît la chanson. Lambert, évidemment, a été dans ce formidable film d'Alain Resnais. C'était extraordinaire parce que il va être projeté ce film à la Baule et les paroles de ces chansons devenaient des petits scénarios de films en fait. Hein. Oui, c'était très malin. En plus, c'était quand même un Alain Resnais qui avait déjà, je crois, 80 ans. Et le fait qu'il s'amuse comme ça, lui, qui est né, on se rappelle de ses premiers films, qui étaient à peu près tout sauf comiques, qui manquait peut-être, qui avait une grande intensité artistique, mais manquait parfois de cette légèreté. Et quand on voyait, on connaît la chanson, on a l'impression que c'était quelqu'un qui avait 30 ans qu'il avait fait. Donc c'était magnifique. Et puis surtout, notre festival, comme vous le savez, Patrick, n'est pas un festival réservé à une élite de professionnels, ni à des cinéphiles encartés. On est un festival à la fois exigeant sur le plan de la programmation, mais qui s'adresse à la musique populaire, et y compris aux enfants. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans notre festival, tout le monde peut venir, il n'y a pas de barrière, on peut aller parler aux artistes, moi je tiens beaucoup à ça, il n'y a pas de tapis avec des gens de sécurité, ce qui fait que pour tous les budgets, ne serait que pour voir un film ou pour voir la totalité, on a des budgets qui s'adaptent et ce côté populaire et convivial, je le maintiens et nous le maintenons avec force. Et c'est formidable, hein, évidemment dans un cadre magnifique de la Baule. Zabo Bretman qui préside le jury, formidable le jury, hein. Il y a Aurélie Saada, Ibrahim Malouf, musicien qui adore le cinéma, et puis une expo hommage à Brigitte Bardot, 90 ans. 90 ans, Brigitte Bardot. L'indomptable. C'est ça, mais on ne fera pas que de montrer des photos que tout le monde connaît. Nous avons réussi à avoir une collection d'objets et de choses, des photos, des souvenirs qui lui appartiennent et qu'on découvrira à cette occasion. Et puis, pour parler de Zabou, rappelons-nous aussi, parce que les gens savent moins, que c'est évidemment une comédienne, une metteur en scène de cinéma, mais elle a aussi mis en scène de l'opéra. Donc, la musique est aussi extrêmement importante et je tenais à ce que quelqu'un qui préside le jury soit quelqu'un qui connaît
connaissent un peu mieux la musique que simplement en l'aimant. Quelqu'un qui l'ait pratiqué d'une certaine façon. Oui, alors, film d'ouverture et film de clôture. Alors, film d'ouverture, Moi qui t'aimais, le prochain film de Diane Curis, qui est une réalisatrice formidable, on se souvient évidemment de Diabolomante. Et là, c'est l'histoire d'amour, si on peut appeler ça une histoire d'amour entre Yves Montand et Simone Signoret. Moi qui t'aimais. Alors là, pour le coup, on parlait de Montand, chanté par Lambert Wilson tout à l'heure. Et là, c'est aussi, alors, musique de ce film signé Philippe Sard, qui est un géant de la musique. Auquel nous avons rendu hommage il y a 3 ou 4 ans. Et puis, sachant aussi que je tiens aussi à ce que dans notre organisation, il y a beaucoup de Baulois. Nous ne sommes pas que des Parisiens en goguette qui arrivent avec leur raquette de tennis pour aller à la plage. Non. Il y a toute une équipe qui est bauloise et Diane Curis est très attachée à la Baule. On se rappelle de son film La Baule-les-Pins, qui à l'époque avait beaucoup marqué une génération. Et musique également de Philippe Sard, de ce film La Baule-les-Pins. Alors, le film de clôture, c'est Connemara, de Alex Luce. Ouais. Et c'est la musique, évidemment, de Michel Sardou, Le Lac du Connemara, qui inspire ce film. En fait, Alex, il a un goût quand même pour la variété, même peut-être la variété un peu parfois, comme il avait montré dans son film Guy, son film sur le vieux chanteur. Il aime bien ce côté un tout petit peu décalé, une variété un peu de seconde zone, ce qui n'est pas le cas de Sardou, hein, évidemment. Mais Alex est très attaché à cette musique populaire de variété, la variété française. Et je crois que son film, que je n'ai pas encore vu, je me réserve le plaisir de le voir, mais il était évident qu'il est déjà venu à la Baule. Il nous a même donné un concert des chansons de son film. Et c'est quelqu'un qui est tellement légèreté, qui est très généreux avec le public, et on est ravis de l'avoir. Alors, Pierre Richard. Oui. Monstre sacré du cinéma français, va venir présenter L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme, son nouveau film qui a été déjà présenté au Festival de Cannes, mais qui est un film absolument, un film d'auteur, un film très personnel de Pierre Richard. Il va faire aussi une masterclass. Oui, attention, quand on dit masterclass, attention, ce n'est pas du tout réservé, c'est pas une conférence. C'est une conversation que mène notre ami Stéphane Le Rouge avec une grande participation du public. Donc, c'est en fait une conversation avec le public. Il ne s'agit pas de donner quelque chose qui soit une conférence du Collège de France. Hein. Mais en même temps, Pierre, par exemple, moi, je l'ai découvert tout petit. J'avais La Boutarde me montonnait, Le Grand Blond, Le Distrait. Et quand j'ai pu, enfin, c'est ça extraordinaire dans le cinéma, quand j'ai fait du cinéma à mon tour, et que dans Faubourg 36, je suis allé le voir, je le connaissais un peu, et je lui demandais de jouer dans mon film. Je me dis, mais quel bonheur d'avoir rêvé à ces acteurs qui nous ont fait rire. Et tout d'un coup, je lui propose un rôle, et il me dit oui. C'est extraordinaire tout d'un coup de se retrouver, parce que même si j'ai pas l'expression, mais il faut diriger un peu, diriger Pierre Richard. Je n'aurais jamais rêvé de ça quand j'étais plus jeune. Et c'est quelqu'un de gentillesse. Et c'est vrai que depuis qu'il est sorti du Grand Blond, Pierre a connu une petite traversée du désert, mais est revenu rapidement parce qu'il a une très grande cote d'amour, même vis-à-vis de cinéastes qui ne sont pas des cinéastes de comédie. On l'a prouvé. Et je veux dire quelque chose. Quand dans le film, non seulement il est formidable acteur, mais en plus il est beau. Et on comprend pourquoi ça a marché au cinéma. Alors qu'on n'aurait pas dit beau de Pierre Richard forcément, mais il a quelque chose qui transmet à l'écran. Et pour moi, c'est monsieur qui a 90 ans, qui il y a encore 2 ans faisait le grand écart, avec une forme incroyable, une vivacité d'esprit. Je l'aime et je veux qu'il reste avec nous. On l'attend sur ce plateau, Pierre Richard, TV5 Monde, depuis longtemps. Hein. Mais on va voir des images. Il aurait peut-être adoré jouer dans L'Arroseur arrosé, Pierre. Alors ça c'est quelque chose qu'on fait pour encourager la jeune génération montante, même qui est encore à l'étude, parce que maintenant les conservatoires de musique se sont mis à enseigner la musique et l'image, ce qui est assez nouveau, enfin, qui date d'une petite dizaine d'années. Eh bien, nos élèves de la Factory, qui sont sélectionnés, vont travailler sur des films comme ça, L'Arroseur arrosé, et vont proposer chacun leur version, et on pourra les découvrir chacune. L'Arroseur arrosé, c'est pas très long, hein, ça dure 2-3 minutes, mais on en verra 10 versions musiquées de chaque façon, et ça aussi c'est très intéressant pour apprendre ce que c'est la musique du film. Et d'ailleurs, nous faisons très attention aux scolaires, puisque nous faisons des essais avec des classes, et on leur apprend comment en musique, on passe un extrait sans musique, on passe des dessins avec de la musique, et voilà, c'est formidablement, c'est pas seulement pédagogique, c'est aussi très amusant. Ouais. Moi, je peux pas résister à revoir des images d'un film dont la musique est un triomphe, et dont vous êtes, cher Christophe, l'heureux auteur, évidemment, les choristes. Bien sûr. Et là, la chorale des enfants est le sujet du film, mais c'est aussi la merveilleuse musique du film. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous savez, à l'époque, j'avais toujours dit que la musique était censée, dans le film, être composée par un musicien modeste, Clément Mathieu, donc on n'allait pas partir avec Bruno Coulet dans une musique trop élaborée, il fallait qu'elle soit simple. En même temps, être simple, c'est pas être simplet. Et à l'époque, on m'a beaucoup dit, oui, mais c'est daté, c'est daté. Bon, écoutez, on verra. Non seulement ça s'est pas trouvé daté, mais se trouve une chose qui est totalement incroyable, c'est qu'en plus, ce titre a été chanté par Beyoncé aux Oscars, quand même. Quand je suis revenu des Oscars, les gens m'ont dit, ah, dis donc, elle parle pas très bien le français. Mais j'ai dit, mais
Vous êtes fou, quoi. Moi, il y a 2 ans, je composais ces trucs dans ma petite chambre. Vois sur ton chemin, gamin oublié, et je vois Beyoncé 2 ans après. Mais vous vous rendez pas compte. Il n'y a même pas à faire un commentaire. Et récemment, en plus, il y a 2 ans, un DJ allemand du nom de Bennett a sorti une version techno de Vois sur ton chemin. Et en allant dans des boîtes de nuit, avec Kev Adams, normalement, je faisais des trucs comme ça. Du coup, j'ai entendu Vois sur ton chemin avec 300 personnes qui sautaient sur la piste. Mais là, on ne peut pas l'inventer. Et je pourrais essayer de le refaire, que je ne pourrais pas le refaire. On le fait dans l'inconscience. Et bientôt, donc, ce sont les Enfants de la Résistance, le prochain film de Christophe Baratier. Oui. La musique. Musique Philippe Rombi, qui a fait tous mes films récents. Et puis surtout, je retrouve un peu mon univers, l'univers de films d'époque, l'occupation, qui est pour moi une espèce d'obsession, mais aussi l'occupation avec des enfants. Et Artus, qui joue le père des enfants, mais pour moi, je me replonge évidemment encore une fois dans un film pour enfants. On me dit, vous n'avez pas marre des enfants, c'est pas trop difficile. Mais moi, c'est ma raison de vivre. Si j'ai plus de contact avec les enfants, si je peux pas rester enfant, ça me peine de rester enfant. Avec l'expérience, je suis à la fois un petit peu parfois leur père fouettard, mais aussi le premier à faire des conneries avec eux, et c'est ce que j'aime, et c'est pour ça que je vais rester enfant. On est tellement impatient de découvrir les Enfants de la Résistance, adapté d'une bande dessinée une bonne idée triomphale. de Vincent Dugobier et Benoît Herse, qui connaît un succès considérable. Il y a 10 albums. J'ai adapté pour l'instant les 2 premiers. Je crois que tout le monde est content du premier montage et qu'on va sans doute s'attaquer ensuite, parce que c'est une BD où les personnages vieillissent au fur et à mesure, ce qui n'est pas le cas de toutes les histoires. Je rappelle donc le festival cinéma et musique de film de La Bolle du 25 au 29 juin en partenariat avec TV5 Monde. Ne manquez pas cette 11e édition. Vous y verrez bien sûr Christophe Baratier, mais plein de stars, dont celui qu'on entend chanter en ce moment, Lambert Wilson, invité d'honneur de ce festival. Qui donne un concert le samedi soir. Voilà, et qui chante La Bicyclette, là. C'est Montand, alors bon, c'est pas une musique de film, La Bicyclette, mais c'est Yves Montand. Ça fait partie du répertoire de notre patrimoine. Et puis surtout, je veux rappeler qu'il y en a pour tous les budgets et que c'est un festival tout sauf embêtant, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et quelque chose à voir et quelqu'un à voir et des rencontres à faire. Ouais, et musique, surtout paroles de La Bicyclette, est écrite par Pierre Barou, qui avait co-composé Un homme et une femme, le film de Claude Lelouch. La Bolle, festival cinéma, musique de film. Merci Christophe, on va se retrouver là-bas, au bord de la mer. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette.